Aujourd'hui, on plonge au cœur d'un changement, mais alors un changement majeur en Afrique de l'Ouest. La nouvelle ère politique au Sénégal avec le duo Faye-Sonko. Accrochez-vous, on va décortiquer ça ensemble. Alors pour bien comprendre, il faut se représenter le tableau, quoi. Imaginez, 64 ans de relations très très proches, presque fusionnelles avec l'ancienne puissance coloniale, la France. C'est ce qu'on a appelé la France-Afrique. Pensez au franc CFA, aux bases militaires françaises présentes depuis des décennies, les entreprises françaises partout. Une sorte de continuité incarnée dès 1960, dès l'indépendance, par Léopold Sédar Senghor. Exactement. C'était une relation bah, qualifiée par certains de néocoloniale, c'est vrai, même si bon, l'apparence était peut-être moins brutale qu'ailleurs, mais c'était une réalité politique économique très très ancrée, une sorte de modèle vu de Paris en tout cas. Et puis, boum, mars 2024, Bassirou Diomaye, 44 ans, quasiment inconnu du grand public, il est élu président. Et dès le premier tour, avec plus de 54% des voix. Le truc fou, c'est que ça arrive à peine 10 jours après sa sortie de prison. Ah oui, c'est un scénario politique fascinant, vraiment. Faille, en fait, il faut comprendre, c'était le plan B, si on veut, du parti PASTEF. Ça, c'est après l'invalidation de la candidature de la figure de pro, Ousmane Sonko. Le fameux Ousmane Sonko. Voilà, le tribune charismatique. Et donc, Sonko devient Premier ministre. Ce qui nous donne ce tandem assez intéressant. Faye est souvent décrit comme plus calme, plus posé, et Sonko, comme une boule de feu, plus impulsif. Et ce nouveau duo, ils n'ont pas perdu de temps pour marquer la rupture, hein. Première annonce choc, la fermeture des bases militaires françaises. Faye l'a dit très clairement. La souveraineté, ça ne s'accommode pas de bases étrangères sur son sol. Donc plus d'un siècle de présence militaire française qui prend fin, avec un retrait prévu d'ici l'été 2025. C'est énorme. C'est un symbole extrêmement fort, oui. Et au-delà du militaire, il y a la question économique, évidemment. La remise en cause annoncée du franc CFA. Sonko a confirmé vouloir, je cite, sortir du franc CFA. Ah oui, le fameux débat sur le CFA. Exactement. Alors, techniquement, c'est complexe, hein. Ça dépendra beaucoup de la coordination avec les autres pays de l'UMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Mais l'intention politique, elle est clairement affichée. Et la diplomatie?